Là, ça ressemble à quelque chose, en vrai, ça. Enfin, ça ressemble à quelque chose, c'est juste rouge, mais il a On dirait la main du zombie que je pensais voir hier dans Sinners, là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, moi, après, si j'avais été toi, j'aurais coupé le doigt. Le doigt. Ouais, je pense que... Le bras. Ouais, je rachèterais un, au pire, c'est pas grave. Ouais. Bon, après, le petit doigt, t'en as pas forcément besoin. Le plus important, c'est... avec un petit doigt. Tu fais quoi? Mener à la baguette les gens, au doigt et à l'œil. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Haut-Parleur Podcast. Bien évidemment, je suis Hugo ou Astro et je suis toujours accompagné de Mitch. Comment tu vas, Mitch? Ça va très bien et toi? Bonjour à tous, d'ailleurs. Écoute, moi ça va super bien. On en parlait juste avant, tu vois, Ouais. j'ai le petit doigt qui guérit. Toujours. Doucement mais sûrement. Donc ça va mieux, tu vois, pour faire écho à l'épisode d'avant, c'est vrai qu'il a été salement amoché. Bon, je pense que ça va laisser une bonne cicatrice. Et là, je vais pas le montrer à l'image parce que là, Non, c'est pas très beau, ouais. je pense que c'est sûr et certain que ça ne passera pas. Mais dans tous les cas, ça va. Le seul truc où j'ai peur, c'est j'ai peur de perdre de la mobilité, tu vois. Un petit peu. Ouais, le tout, c'est essayer de pas trop bander, justement, le doigt. Ouais, non, le doigt pour éviter, tu sais, de trop mettre d'écart avec les autres et justement de perdre cette mobilité et l'usage du petit doigt que t'as de la journée. Bah là, je le sens que tu t'en sers moins parce qu'il est un peu sensible, je m'en sers moins. Du coup, il fait son repos, tu vois. Il se dit, bon, Ouais, ok, c'est il ça. y a moins besoin de moi, je vais être tranquille, tu vois. Et est-ce que toi qui fais de la musique, est-ce que là, tu utilises plus ton petit doigt ou... Encore heureux pour moi, du coup, je fais tout au clavier. Genre, Ok. j'ai un petit clavier MIDI. Donc, un clavier MIDI, je montrerai une image, mais c'est un petit L'après-midi clavier. marche pas, c'est ça? Non, c'est que le midi, pas le matin ni soir, tu vois. Et en gros, c'est un clavier, genre, t'as pas toutes les touches d'un piano, tu peux en avoir, mais ça dépend des gammes de prix. Ok. Et ça te permet de refaire des notes. C'est-à-dire que je ne sais pas jouer du piano, attention. Si je sais jouer des mélodies, on va dire, entraînantes ou répétitives, tu vois. Ok. Qui sont bonnes pour faire de la musique, tu vois. Ok, bah écoute, je pense qu'en plus les gens ils peuvent écouter certains de tes sons. Je crois qu'on peut même mettre un extrait de quelques secondes rapidement, tu vois. Pour que Ouais, les gens carrément. puissent juger par eux-mêmes. Ah, franchement, je suis chaud, carrément. Quand tu fais de la musique, t'essayes toujours un petit peu c'est jamais parfait. Du coup, tu le caches un peu. Ouais, bien sûr. Tu dis, ouais, je peux encore l'améliorer. Donc, tu fais des sons sur mon ordi. J'ai 150 sons et il y en a peut-être 10 sur les plateformes et d'autres sur quelques vidéos qu'on peut retrouver, tu vois, sur les réseaux sociaux ou notamment dans les vidéos de GMK aussi. Ok, J'ai la incroyable. C'est chance toi qui fais les sons des vidéos de Georges. Exact. Ouais, j'ai la chance de pouvoir participer, grâce aussi à mon associé qui, lui, fait ses vidéos. On en a parlé dans le premier épisode avec lui où, du coup, c'est Charles, donc Another World, qui fait ses vidéos et son montage. Et du coup, j'ai la chance aussi d'intégrer les sons dans les plans de coupe, justement, tu sais, Bah en fait, ouais, ça rentre dans le montage. Ouais, c'est ça, ça rentre dans le montage et du coup, c'est bien parce que vous êtes complémentaires, donc c'est grave cool. Exactement. Et du coup, tout de suite, un extrait. I'm coming soon. Putain, c'est incroyable, frère. Et après, du coup, cet extrait-là, après cet extrait sonore, je vais faire un petit rappel exactement de nos réseaux. Donc, évidemment, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, YouTube, Instagram et TikTok, Haut-Parleur Podcast, et je remets les informations juste en haut à droite. Ou à gauche, à chaque fois je crois que je dis à droite, mais en fait je le mets en haut à gauche. Mais Ouais, tu vois, ma droite, en haut à gauche de l'écran, mais du coup, c'est à ta droite. je crois que les gens auront compris, dans tous les cas, ils retrouveront tout ça. Ouais. Et vous retrouverez aussi nos Instagram si vous voulez nous suivre, parce qu'on met aussi pas mal d'extraits des backstage et des behind the scenes, comme on Ouais, on essaye d'en montrer un petit peu de temps en temps et puis histoire de montrer aux gens un petit peu comment on se prépare, comment on met en place. Totalement. Et Totalement. Donc vous retrouverez le Instagram de Mitch juste là, et le mien par là, ou par là. On va voir, au montage, ce que en ça tout donne. cas, il sera là. Il sera, exactement. Tu sais, je rends la tâche plus compliquée au C'est montage. clair. Il sera là en 3D, après il va exploser. Il y a une météorite qui va arriver. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas Non, tout le montage, tu vas galérer. ça. De fou. Mais tu m'en parlais et du coup, j'y ai repensé aussi. J'avais une question à te poser. C'était, t'es allé au cinéma hier. Ouais, exactement. T'es allé voir un film en particulier. Je suis parti voir The Sinner. Ok. T'en as pensé quoi? Écoute, plutôt pas mal en vrai. Bon, je suis allé le voir déjà parce que Michael B. Jordan. Incroyable. Voilà. J'aime bien aussi. J'adore. Charismatique de fou. Depuis Creed. Après, je dois avouer que j'ai pas vu, je dis ça, mais j'ai pas vu énormément de films. Je sais pas si Ouais, c'est il en vrai a que du coup, je dis qu'il est bien comme tout le monde.
Mais de ce que j'ai vu, parce qu'en vrai j'ai pas eu beaucoup de films avec lui, il a l'air d'avoir beaucoup de prestance. Non, franchement, ouais, dedans, comme tu dis, il a beaucoup de prestance. Tu sens que le gars, enfin, c'est un acteur, tu vois. Je pense qu'il peut tout faire. On a pu le voir dans d'autres films aussi que Creed, mais non, c'est un gars, il a une aura, tu vois. En plus dedans, je veux pas spoil, mais du coup dedans, il a un jumeau. Ok. Donc Ça fait un spoil ou pas? C'est au début, c'est au milieu, c'est à la fin? c'est tout le film. Ok, donc Tout le film, on sait qu'il a un frère jumeau, voilà. Ok. Il y a aucun problème. Mais non, sinon, très bon film. Mi horreur, mi thriller. Nice, Voilà. sympa. Ouais. J'aime bien parce que tu vois, dans les films qui sont toujours un peu gore, ou en tout cas, pas forcément gore, ou en tout cas, mais où ils poussent un peu loin, en fait, l'histoire, elle peut être un peu plus profonde, tu vois. Ouais. C'est ce que j'aime bien aussi dans les animés, c'est que dans les animés, comme c'est dessiné, les gens souvent pensent que c'est pour les enfants, mais en réalité, ils vont beaucoup plus loin dans les détails, tu vois. Quand t'as des scènes où il y a des combats, etc., et que ça finit mal, il y a des épées, etc., donc il y a des membres qui partent à droite à gauche, c'est vraiment dessiné, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, parce que du coup, tu peux rendre l'histoire vraiment réelle, tu vois. Je pense à un animé en particulier, mais que beaucoup de gens qui suivent connaissent, ça s'appelle L'Attaque des Titans. Ok. Tu regardes les 2 premiers épisodes, tu vois le personnage principal qui a 5 ans, qui voit, alors c'est pas un spoil parce que c'est le premier épisode, qui voit sa mère se faire manger par un titan géant, frérot, mais devant ses yeux, et la scène, elle est décrite visuellement, mais genre, tu vois tout, tu vois. Effectivement. Et ça, en fait, entre guillemets, certes c'est gore, certes c'est violent, donc bien sûr pour les âmes sensibles, vous n'êtes pas obligé de regarder, Ça mais pour ceux qui aiment bien, en dessin, je trouve que ça rend une émotion incroyable, et du coup tu peux pousser l'histoire au bout, tu vois. Écoute, moi je regarde pas trop d'animés, mais je sais que dans les animés, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plein de morale. Pour les gens qui connaissent, ils vont encore une fois le savoir, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros les mangas et les animés de manière générale, c'est au Japon une façon d'éduquer les gens, parce qu'en vrai de vrai, nous c'est souvent destiné à un public jeune, Ouais. mais eux franchement de 10 ans à 45 ans, parce qu'il y a tellement de styles d'animés, ça touche tout le monde, et du coup ils font souvent passer des valeurs, tu vois. C'est pour ça que tu vas retrouver les personnages principaux, ils ont souvent 15-18 ans, ils sont souvent très jeunes parce que ça parle un peu plus, tu vois. Souvent très charismatiques, mais ils vont remettre des valeurs en avant, tu vois. L'amitié, le dépassement de soi, tu vois, ne pas abandonner après un échec. Ouais. Et ça, c'est C'est des fort. valeurs. Exactement, c'est des valeurs qui sont retransmises dans les animés, surtout dans les shonen. Après, t'en as d'autres, hein, t'as les animés d'horreur, etc., où ça va beaucoup plus loin. Si tu devais me conseiller un animé par lequel commencer, parce que du coup moi j'en ai jamais vu. Pour quelqu'un qui a jamais regardé. Ouais, j'ai jamais regardé d'animé. Un bon animé Alors, à regarder. Ne me lynchez pas en commentaire. Ouais, c'est ça. Déjà, avant que je réponde, peut-être dans les commentaires, les gens pourront mettre un animé qu'ils peuvent te conseiller pour regarder. Carrément, avec plaisir. Et moi, ma réponse, on va voir si ça coïncide avec ce que les gens auraient pensé. Alors, je vais dire le premier que moi j'ai regardé et que je pense fonctionne bien et qui est très connu parce qu'il est sur Netflix et il y a des films adaptés de partout, c'est Death Note. Ok. Que les gens connaissent, tu vois. Entendu parler déjà. Exactement, mais il y a eu des adaptations japonaises, des adaptations américaines, donc il y a eu de tout, tu vois. Et pourquoi? Parce que c'est très intellectuel, même si tu suis la vie d'un lycéen, tu le vois grandir dans le temps. Et sans spoil, c'est vraiment un combat entre 2 esprits super intelligents, tu vois. Et le bien comme le mal, tu vois, les 2 sont intelligents et du coup tu peux être des 2 côtés. Tu peux être du côté du bien comme du côté du mal et c'est pas grave parce qu'en vrai les 2 personnages sont très charismatiques. Il y a toute l'histoire, mais c'est super passionnant. Ça c'est le premier que j'ai regardé et c'est un que je te conseillerais. Sinon, je te conseillerais un shonen, mais justement un shonen qui montre quand même des scènes assez aussi très crues, tu vois, qui est très connu aussi, ce serait Demon Slayer, tu vois. Donc ça c'est vraiment un animé je connais pas du incroyable. Les graphismes 10 sur 10, tu vois. Et c'est un des top animés du coup du moment. Là, ça fait 1 an et 2 ans que c'est en attente parce qu'ils vont faire une film pour la 3e partie et la dernière partie. Donc ça va être incroyable. Tu vois. Ok, d'accord. Mais je te recommanderais ça, ouais, parce que l'histoire est super prenante. T'as le lien de la famille dans le dedans. T'as le dépassement de soi aussi et les scènes de combat sont juste folles. Donc tu t'y prends très rapidement, tu vois. Ok, hyper intéressant. Mais écoute, je regarderai ça et puis je te donnerai mon avis. Avec grand plaisir. Et à mon avis, pas en commentaire, du coup, je te donnerai en face to face. Je le dis en réel, en vrai, je crois qu'on En réel, et sur le prochain podcast, du coup, je te dirai, ok, j'ai regardé ce que tu m'as dit. Franchement, 1 ou 2 épisodes, tu vois, et l'avantage aussi des animés, c'est que c'est des épisodes de 20 minutes. Donc en vrai, si t'aimes pas, t'as perdu 20 minutes de ta vie. Ouais. Par contre, si t'aimes bien, tu peux en manger 4-5, tu dis, ouais, j'ai passé 1 heure et demie. Alors que quand tu regardes une série, tu vois, bah justement, je voulais en parler aussi, mais quand tu regardes là, j'ai
pris la dernière saison de Black Mirror, j'ai commencé, j'ai regardé qu'un épisode et j'ai pas fini, tu vois, mais même si j'adore, j'ai regardé les 6 saisons, là, la 7e, j'ai commencé à regarder. Incroyable, mais c'est plus long, du coup. On est d'accord que Black Mirror, ça se regarde que le soir. Ouais, c'est En mode ambiance, en mode, ok. Faut être posé, Faut être réfléchi, posé. tu mets pas ton téléphone à côté. Ouais, non, pas du Tu tout. regardes seul ou accompagné, mais tu peux prendre ton petit popcorn parce que ça te fait beaucoup réfléchir. Donc en fait, c'est vrai que si tu mets ça, tu mets ça à 12h30 dans ta pause pendant que t'as fini de... Non, tu vas pas être dedans. Non, je trouve pas. Faut vraiment être posé chez toi, t'as éteint toutes les lumières et là, tu te mets dans l'ambiance, tu t'imagines à la place des personnages et tu dis, en fait, c'est peut-être possible que ça devienne comme ça, hein. Ouais, bah moi j'ai commencé, tu vois, pareil, je connaissais pas. Ok. C'est pas trop ma DA, c'est pas trop mon style de série. Mhm. Mais j'ai commencé à regarder, mais j'ai accroché de suite parce que c'est un truc de zinzin. C'est dingue, hein. C'est un truc de fou. En vrai, c'est très très stylé. C'est très très poussé et surtout, en fait, chaque épisode est indépendant, donc ça c'est bien, tu vois. C'est ça c'est Tu incroyable. peux regarder la saison 6, puis la 1, puis la 3, puis la 4, tu t'en fous, tu regardes dans l'ordre que tu veux, même si les premières saisons, je trouve que les autres sont plus impactants, mais ça fait... Et ça te met, je pense que ça te met dans l'ambiance. dans l'ambiance de la série en mode. Exactement. Tu dis, ah ok, j'ai compris. Un épisode, Ok. une nouvelle problématique, souvent sur les technologies ou sur le futur ou ce qui pourrait arriver, tu vois. Ah, l'histoire des puces là, les trucs. Ouais. Avec les souvenirs. Ouais, les souvenirs, tu peux zoomer. Celui-là, il est incroyable. Ça, c'est Tu sais, il y a incroyable. une scène, et il y a une scène, alors c'est sans spoil parce que ça, c'est la saison 1, tu vois, donc c'est pas très grave, je pense que la plupart des gens qui connaissent sont... Ouais. Et sinon, je vais pas tout dire, mais il faut regarder pour les gens qui n'ont pas vu. Le fait de, tu sais, pouvoir re-regarder des bons moments, mais les gens ne pensent pas que tu peux regarder aussi les mauvais. Ouais. Donc tu vois un truc qui t'a fait câbler ou, je dis une bêtise, tiens, t'es passé à l'oral à l'école, t'as grave stressé, mais tu vas le re-regarder, tu peux te créer des peurs. Ou dans le couple, comme de la série, Inversement, ouais. épisode où ils disent, mais là, t'as parlé à ce gars-là, je t'ai vu ta souris, tu vois. Alors qu'en vrai, tu l'aurais pas forcément vu, ou tu l'aurais vu une fois sans trop te poser la C'est question. ça. En plus, c'est un truc de fou parce que le gars, il zoome sur le truc, il arrive à gérer le son en Ouais. disant, ok, t'as dit ça. Pourquoi, quand je suis arrivé, ton visage s'est transformé? Enfin, c'est Analyse des émotions et tout. ouais. Ah, ça fait peur. Il s'est assis, il a fait, non, viens t'asseoir, on va regarder ça. Lui, il a pris son petit truc. top de fou, tu vois. Ouais, non, Ah, en vrai. ça briserait beaucoup de couples. Ouais. Plus qu'Instagram. Et tu penses qu'un jour, ce genre de poussée technologique, pourrait arriver? Ouais, ça arrivera, c'est sûr. Regarde ce que Elon Musk il fait avec sa puce, etc. Quand il essaye d'améliorer les gens qui sont aveugles ou leur mémoire, etc. Ça arrivera et peut-être de notre vivant, je pense qu'on aura accès à ça. Tu penses dans les 50 Pas prochaines aussi années? développé, je pense que tu vois que ce que tu vois dans Black Mirror, ça sera peut-être la génération d'après ou encore d'après. Mais je pense qu'on aura ça. Je pense qu'on aura un lien avec ça. Et il y avait même un épisode auquel je pense. Il y a un épisode que t'as peut-être pas vu et que tu verras. Bon, je vais pas tout spoil, mais le principe c'est que t'as un score selon tes bonnes attitudes sur le réseau. Entre guillemets, ça veut dire que quelqu'un qui est influenceur, il aura plus de points que toi. Toi, si tu t'arrives à bien communiquer sur ta vie et à dire, regardez, ma vie, elle est grave cool, tu vas gagner des points. Ok. Et les points te permettent d'accéder à différentes zones, Ok, cet épisode, il m'intéresse de ouf. Ça, tu vas le voir, il est incroyable. Et ça existe déjà, je crois, en Chine. Parce que justement, ils ont un Oui. principe de score et De points, ouais. Ils peuvent t'empêcher de prendre le bus si jamais, tu vois, des choses comme ça. Ça, c'est vrai, ouais. Et je pense que ça arrivera. Même si aujourd'hui, c'est déjà le cas, mais de manière implicite. Le phénomène des influenceurs, tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bizarrement, les gens vont respecter des gens qu'ils connaissent même pas, qui ont 4, 5, 6 millions, 8 millions, 200 000 abonnés sur Instagram parce que soit ils ont fait de la télé-réalité, soit ils sont sportifs. Encore, quand t'es sportif, ça se justifie, tu vois. Ouais. Mais des Différent. fois, on idolâtre des gens aujourd'hui pour des choses, des fois c'est juste des choses drôles, etc., qui ne demandent pas forcément... Alors, certains ont beaucoup de compétences et je les respecte totalement. Il y en a d'autres, c'est du divertissement, tu sais pas si ça va durer longtemps. Et pour autant, les gens les adulent, et s'ils les voient dans la rue, ils vont dire « Je peux pas aller lui parler, t'as vu, c'est tel influenceur, etc. » Donc on a un peu ce phénomène-là, et ces gens-là sont aussi mis en avant. Ils ont accès à des choses, à des événements, on leur offre des choses. Donc tu vois, certains privilèges. Ils ont certains privilèges, mais carrément. Ils ont des privilèges. Tu vois, qui font 8h, 18h, comme tout le monde, qui bossent dur, tu vois. Donc on est déjà sur un début de ce genre de choses. J'ai sur ta popularité sur les réseaux, et ça c'est un fait. Et je pense encore, alors moi j'ai pas trop connu ça, tu vois, j'ai 29 ans, j'ai pas trop connu ça au lycée, mais je pense qu'aujourd'hui au lycée il doit y avoir une pression de malade, tu vois. Parce imagine-toi, t'es au lycée et t'as 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Vu l'effet que ça fait sur les jeunes, je pense que ça crée une grosse différence. Et à l'inverse, imagine, t'es trop bizarre, t'as 20, 25 abonnés. Enfin, c'est pas être bizarre, mais t'es plus introverti ou t'es complètement déconnecté réseau. Peut-être que ça peut aussi isoler aussi des gens, tu vois. Je pense que ça va t'isoler des gens, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, toutes les jeunes générations, même nous, hein, on est sur les réseaux. Et on fonctionne, en premier lieu, au réseau. On fonctionne là-dessus, tu vois. Et moi, par exemple, je sais, ça date, hein, si je vais paraître un peu vieux en disant ça, mais au lycée, il y avait déjà Instagram, je pense, mais pas sûr que c'était très répandu. Donc c'était surtout Facebook. Et c'était utilisé différemment. Ouais, je pense que c'était peut-être les prémices encore un petit peu, mais moi Facebook, tu vois, je sais que j'étais pas trop dessus. J'y allais pour récupérer les cours et les groupes. Je me sentais vraiment poster des photos, je voyais pas trop l'intérêt, tu vois. Aujourd'hui, les choses ont changé et maintenant,
C'est même bizarre de pas avoir un compte Instagram, parce qu'Instagram, c'est aussi Et c'est Facebook. bizarre d'avoir un compte Facebook. Et c'est bizarre, même si t'en as un, parce que c'est lié, c'est la même boîte. Ouais, c'est ça. Tu me dis, tiens, Ouais, je suis sur Facebook, tu fais quoi? Sur Facebook, tu dis, bah, t'as 45 ans ou, tu vois? Et même encore 45 Tu ans. joues à Candy Crush ou? Je suis mort. C'est ça, frérot. Facebook, pour moi, c'est Candy Crush de ouf. Et tu dis les Jones. Là, ça Oh la ça vache. fait mal, hein. Ouais, Ça fait mal. là, Quand tu commences prends un à dire coup, là. ça, ouais, il faut. Petit conseil pour les personnes peut-être un peu plus âgées qui nous écoutent, ne dites pas d'expression que vous ne maîtrisez pas. Ou Vous sinon- parlez normalement, au moins t'es intemporel, juste tu parles français, pas d'expression, et tout se Intemporel. passera bien. Exactement. Ou sinon, tu utilises des mots en verlan. Mais que personne n'utilise. Tu vois. Mais tu sais, avec une mauvaise intonation, tu vois. Ouais. C'est trop chelou, non, les gars? Ouais, c'est Ouais. toi qui est bizarre. Ouais. Les autres, tu vois, bizarre, ça passe. Tu dis, bon, pas vieux, pas jeune, c'est bon, on peut pas te juger. Mais, chaque fois, c'est ce que je me Ou dis. ce qui est bizarre aussi, c'est à partir d'un certain âge, si tu l'entends dire Kefa. Enfin, tu vois, nous, dans le sud, on dit Kefa. Eh, mais frère, C'est pour dire tu fais quoi, tu vois. Toi, tu savais je pas. savais pas. Et à chaque fois, on me dit ça, tu sais, ça me fout en rogne. Moi, ça me fout en rogne, mais je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ouais, je décroche Ça l'hôtel. vient, Ouais, etc. Kefa. Comment ça, Kefa? Je dis, bah, tu fais quoi? Il dit, mais, dis-moi, tu fais quoi? C'est quoi ça, C'est Kefa? ça, exactement. Tu m'avais dit. Exactement. Kefa, je sais même pas, tu sais, d'où ça vient exactement, si c'est un langage en particulier. Mais c'est de l'italien, Katz. C'est de l'italien. Tu peux dire Kefa en italien, les gens vont comprendre. Non, mais, enfin, Voilà, tu vois. Genre, c'est comme tu dis que passo. Genre, tous les jours, frérot, t'arrives à genre, que passo. mais si tu vas en Colombie, je suis sûr qu'ils disent Kepasso. Oui. Ah, ça, tout le monde comme ça. Ils Parce disent, que t'es là-bas, frérot. Là, tu vas aller en Italie, t'as Kefa, ils vont te regarder en mode, maqué. bah, Ils vont juste te dire ça, tu vois. qu'est-ce qu'il a, ce connard Ouais, de français? Il va parler en français. Ouais. Je dis, ah merde, je voulais juste m'intégrer à la base, en fait. Je voulais juste m'intégrer à vous, les Italiens, s'il vous plaît. Mais, Mais c'est vrai que tu vois. Donc, oui, il y a cette pression-là, tu vois. Il y a aussi un truc, c'était, je pensais à ça, et j'avais eu le lien avec une amie à moi, c'était sa sœur, sa petite sœur qui était au lycée, tu vois. Elle avait grave des complexes par rapport au réseau. Et moi, je pense que plus que les gars, les meufs, elles sont beaucoup influencées par ça. Surtout les jeunes filles, parce que il y a toujours cette idée de comparaison, tu vois. Tu veux toujours être, il y a cette image de vouloir être parfaite, tu vois, qui est Ouais. un peu engrenée, je ne sais par où, parce qu'en vrai de vrai, je pense qu'il y a aucun gars qui dit, moi, je veux quelqu'un de parfait, on sait que ça existe pas, tu vois, et même nous, on le sait qu'on a au limite, contraire, tu vois. c'est même trop bizarre. Tu sais, les meufs trop parfaites. Ouais, c'est ça, tu refais tout pour ressembler à une image qui est pas réelle, du coup, parce que personne ne ressemble à ça naturellement. Ouais. Et je trouve que ça amplifie beaucoup ça pour les jeunes, tu vois. Jeunes hommes, certes, jeunes femmes aussi, tu vois. Parce que du coup, tu vas te comparer. Tu vas avoir des filles de 18 ans qui sont déjà à Miami, qui vivent une vie de dingue, tu vois. Après, derrière l'envers du décor, tu sais pas trop. Donc ça, c'est aussi un truc où faut faire attention, c'est que les réseaux, c'est bien beau d'être sur un yacht, etc. Maintenant, tu sais pas ce qu'elle a fait pour arriver là. On montre C'est ce qu'on veut sur les réseaux. exactement. Tu sais Faut pas. pas l'oublier. Exactement, tu vois. Tu sais pas ce qu'elle a fait pour arriver là. Et tu sais surtout pas ce qu'elle t'a pas montré, tu vois. Donc, en vrai, moi, je prendrais un peu mes précautions, mais je sais pas, tu vois, c'est un truc où je pense aussi, comme je prends de l'âge, je me pose la question, mais je me dis, tiens, pour les générations futures ou pour mes enfants, est-ce que tu dois interdire? Non, je pense pas, parce que du coup, si t'interdis comme toute chose, quand t'interdis, t'as envie d'y aller plus tard. Ouais. C'est-à-dire que, bon, non, Et t'iras. ils vont aller à l'école, ils vont savoir, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, une connerie, non, c'est vrai, mais tu prends les sites porno, ça existe pas, il y a pas de référencement, mais tout le monde connaît, tu vois, tout le monde a déjà vu. Je le connais pas, moi. Tu connais pas, ouais, voilà. Moi non plus, tu vois, on en Ah, parle, je non. parle des légendes, tu vois, bien évidemment. Ma maman, elle regarde, frère. Ouais, je connais. Non, bah non, c'est les légendes qu'on a entendu parler tous les deux. Ouais. Bien évidemment, nous on est pieux, donc on n'a jamais, voilà, vu plus que ça, tu vois. Mais effectivement, c'est un truc où t'auras accès à ça, tu seras Bien sûr. exposé à ça, tu vois. Et plus ou moins rapidement, les réseaux amplifient beaucoup ce pan-là, tu vois, ce côté-là. Donc c'est aussi un truc où je me pose des questions, tu vois. Pas j'ai un peu peur, mais je suis un peu Réticent, ouais, et un un peu peu réticent. Et dubitatif. c'est ça, parce que je trouve que déjà les gens sont de plus en plus fragiles. Ça c'est un fait, hein, c'est même pas je trouve, c'est un fait. Tu vois, les jeunes aujourd'hui, la moindre critique, la moindre chose vont se braquer. Les gens, en général, on parle des jeunes, mais moi je trouve que les gens Les gens en sont de général. plus en, ouais, les gens sont de plus en plus fragiles. Je trouve que les gens maintenant, ouais, ils se braquent très vite, tu sais, ils sont très fragiles, ils prennent tout mal un petit peu, tu vois. Ouais, après, tu vois, c'est vrai que les gens ont tendance à se braquer, les gens ont tendance à être plus fragiles. Ça, c'est un fait, c'est sûr et certain. Entre guillemets, moi, je trouve que la critique, elle est bonne, tu vois. Et même des fois, alors, attention, hein, mais pas le harcèlement, faut pas pousser jusque là. Mais des critiques, ça arrive, ça existe, ça fait partie de la vie. Et penser que tu peux éviter les critiques, je trouve ça mais complètement débile. Tu peux être critiqué sur tout. C'est-à-dire que même si quelqu'un de très bon, on va trouver des défauts. Même si quelqu'un de moche, on va te critiquer, c'est sûr et certain. Ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que tu auras plus ou moins de critiques. Ça, tu dois l'accepter. C'est une chose qui est vraie. Et si tu as du mal avec ça, il faut faire un travail sur toi-même. C'est-à-dire, il y a deux choses. Se détacher de l'importance que tu apportes aux mots des gens. Et dans les deux sens, hein, aussi positif que négatif. Parce qu'en fait, tu peux te détacher du négatif, mais il faut aussi se détacher, du positif. Parce que
Ça veut dire qu'en fait, tu vas être régulé selon ce que les gens te disent. Ouais. Si on te dit c'est très bien, tu vas être super content. Si on te dit c'est nul, tu vas être triste, tu vois. Alors qu'en réalité, il faut faire preuve un peu de stoïcisme et on en Prendre du parle. recul, ouais, Du bien recul. sûr. Je parle pas non plus de devenir un mur de pierre, tu vois, parce que souvent c'est aussi ça un peu l'image à défaut, c'est que En fait, il faut savoir les absorber, ne pas rester focus là-dessus, ne pas se concentrer que là-dessus, tu vois. Exact. Je pense qu'il faut juste être persévérant, sérieux entre guillemets. Ça permet de pas rigoler, mais c'est-à-dire quand t'as quelque chose à faire, tu le fais. Alors, tu vas pas le faire des fois le premier jour et avec le temps aussi, t'as une certaine assiduité qui va venir. Mais tu fais les choses. Si on te fait des compliments, t'as des réussites, t'as des récompenses, tant mieux. Si tu les as pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que le tant mieux, c'est pas en mode je vis pour les récompenses. Parce que si tu vis pour les récompenses, le jour où t'en auras pas et le vent tourne toujours. C'est-à-dire que tu peux être toujours haut, mais à un moment donné, tu redescendras. Et là, Tout tu le vas te monde casser. peut faire. Tu vois, pour quelqu'un, les gens qui ont vraiment essayé, il y aura toujours du haut et du bas. Il y a des bonnes journées comme des mauvaises. Et tu peux pas dire, je veux être heureux tous les jours. On en parlait un petit peu. Ça a aucun sens. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il y aura forcément des choses qui vont te faire redescendre. Et c'est normal. Ça fait partie de la vie. Tu sais juste que ça va remonter. Donc, vraiment se détacher de ça. Il y a des gens qui l'étudieront sûrement aussi à l'école et qui l'ont étudié. Et si vous l'avez pas fait, faites-le aussi de votre côté. Le fait d'être stoïque, ça veut pas dire le fait d'être sans émotion, mais c'est de savoir canaliser, contrôler ses émotions. Dans le sens où jamais trop, jamais pas assez. C'est-à-dire que tu peux pas être en colère, bien évidemment, il y a des choses qui vont te mettre en colère. Mais il faut savoir gérer les émotions. Tu vois. Et comme tu disais, c'est très bien parce que c'est très bien ce que tu disais. Tu disais que quoi qu'il arrive, on est critiqué. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on sera critiqué. Qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse mal, on sera critiqué. Donc quoi qu'il arrive, on sera critiqué. Mais je trouve que ceux qui nous critiquent le plus, c'est ceux qui ne sont pas capables de faire ce que tu fais. C'est ça. Parce qu'en fait, ils vont te voir se détacher. À partir du moment où tu essaies une nouvelle activité, ils vont voir que tu te détaches, en fait. C'est que tu sors de la masse. Tu sors du lot. C'est un peu unique. Et eux, ils veulent pas. Ils veulent pas parce que forcément. ils ont peur, ils ont cette peur-là. C'est-à-dire que, en fait, si toi tu le fais, c'est-à-dire que eux, ça rejette un miroir sur eux en disant, ah, moi aussi j'aurais bien voulu le faire, mais j'ai pas osé. Ah, tiens, j'ai bien voulu mettre ma caméra et me filmer, mais j'aime pas parler devant la caméra parce que je suis un peu malaise. Mais ça s'apprend, tu vois, comme nous, on fait le premier podcast, on fait le 6e ou 7e ou je sais plus exactement, mais ça fait plusieurs fois. Donc plus tu pratiques, plus tu deviens meilleur. Et je suis sûr et certain qu'on sera bien meilleur sur le 50e, Bah, bien sûr. et c'est normal. Mais le truc, c'est que si tu commences jamais, tu peux pas arriver à l'expérience du centième. C'est ça un peu la limite. Et ce qu'on doit dire aux gens, c'est que, comme la salle de sport, si tu vas jamais, t'as peut-être un physique de rêve en tête, et tu n'y arriveras pas parce que tu te dis, bah, j'ai pas envie de commencer parce que je vais être mauvais, mais j'aimerais bien ça. Mais ça marche pas. Il y a l'entre-deux, Non, c'est ça. il y a une montagne d'efforts qui doit pas te faire peur, c'est juste le chemin que je dois emprunter. Et ça se trouve, ça ira beaucoup plus vite que tu le penses. Ça peut être aussi un peu plus long, mais la plupart du temps, on surestime la difficulté des choses. Et il y a un moment où tu vas avoir des pièges dans les moments où, entre guillemets, tu vois, par exemple, nous, dans le podcast, on s'est lancé là-dedans, on a eu des pièges, on a eu des moments où, bah, tiens, on a eu un problème de ça, de carte SD, de carte SD, de micro. Bien sûr. Et en fait, c'est, si tu veux pas, entre guillemets, connaître l'échec dans ce que t'entreprends ou dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux amener, quoi qu'il arrive, tu réussiras pas. Parce que déjà, ça va tu vas te conforter dans ta propre peur et tu vas pas bouger. Tu vas rester sur ton fauteuil, dans ton petit confort et tu vas rien tenter. T'as totalement raison, tu vois. Cette zone de confort-là, elle est rassurante parce que tu sais où t'es, tu vois. C'est un peu comme les gens, ça arrive, hein, qui ont la peur de sortir de chez eux. Ils sont dans leur bulle, dans leur confort, ils maîtrisent cet environnement. Mais c'est justement le fait de se dire, si t'arrives à maîtriser ton esprit, donc tes émotions, après, le monde extérieur, tu le contrôles pas, mais au moins, tu dis, je contrôle mes émotions. C'est-à-dire que face à une situation, bah, je vais réagir d'une certaine façon, je vais pouvoir contrôler, et du coup, je vais pouvoir prendre une décision. C'est ça, c'est ça, finalement, quand t'as peur ou quand t'es stressé, c'est de prendre une décision. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je parle? Est-ce que je me tais? Si t'es sain dans ton esprit, et c'est loin d'être facile à dire, hein, tu vois, tu parlais des petits problèmes qu'on avait, des fois de carte SD ou de micro, je suis le premier, tu l'as vu, ça m'agace, tu vois. Bien sûr. Ça m'agace que des fois ça peut être mon erreur, des fois c'est du problème, du matériel technique et c'est indépendant de nous. Je dis pas que je suis insensible à ça, au contraire, tu vois, tu le vois, tu sens ma frustration. Maintenant je me dis, bah écoute, on va le refaire, j'apprends de mes erreurs, ça m'a saoulé, du coup je vais faire en sorte que ça n'arrive plus, tu vois. Et ça arrivera sûrement encore, j'espère le moins possible et de moins en moins. Mais ça arrivera, et du coup, après, à moi de contrôler, d'en tirer les leçons, et après de faire quelque chose de mieux, et de proposer du contenu encore plus agréable pour les gens, tu vois. De toute façon, c'est la suite logique. Quoi qu'il arrive, tu fais ces erreurs-là, comme tu dis, tu vas les retenir. Enfin, on va les retenir. Même si c'est de ta faute. Entièrement, non. Je l'accepte, c'est pas non, je suis pas d'accord. Je serai, et on sera du coup d'autant plus efficace pour la suite, tu vois. On sera d'autant plus efficace et on a fait des erreurs, c'est nos erreurs, c'est pas tes erreurs. Et en tout cas, on apprend et on apprendra encore même au 100e podcast. C'est sûr. Et c'est en tout cas, enfin, c'est avec un grand plaisir que je fais ça avec toi. Chaque semaine, je suis encore
vraiment de plus en plus content de te rejoindre pour ce fameux podcast de la semaine. Ah, mais exact. En fait, ça fait aussi, et pardon, je t'ai coupé, mais Non, vas-y, aussi, t'inquiète. ça fait un rendez-vous pour eux, mais ça fait un rendez-vous pour nous aussi, tu vois. Ouais, grave. En dehors, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on se côtoie très régulièrement, on se voit presque tous les jours, mais au moins, je dirais 3-4 fois par semaine, tu vois. C'est beaucoup. Mais ça fait, Hein hein? Je crois que le micro, il bug. Ah, c'est le micro? J'ai entendu un bourdonnement. Non, pardon. C'était une interférence, je crois. Non, j'ai juste, c'est l'oreillette. Ouais, ça doit être l'écho, la réverb. Mais un truc comme ça, je pense. En plus, on part en vacances, putain, je vais plus pouvoir te saquer, c'est une Une dinguerie. semaine entière, hein, jour et nuit, tu vas m'entendre ronfler. Je ronfle pas, t'as de la chance, mais Dieu merci. tu aurais pu m'entendre ronfler. Tu ronfles, là? Non. Ok. Enfin, je sais pas, honnêtement. Mais on m'a jamais dit Mitch, tu ronfles. Tu sais que le pire, moi, je sais qu'à un moment donné, je parlais quand je dormais. Oh la Et vache. frère, c'était ma hantise, parce que du coup, je me dis, quelle dinguerie, je vais dire quand je dors. Mais quand les gens sont réveillés, genre, je me souviens, j'étais au lycée, on avait fait un voyage en Espagne, mais en bus, tu vois, il y avait 12 heures de bus, je sais plus combien de temps. Et j'étais là, j'avais une phobie, entre guillemets, sans en parler, mais j'avais une phobie de m'endormir. Parce que je me dis, imagine, il dit une dinguerie. Imagine, tu fais un rêve, et tu parles, mais ça compte pas les gens qui sont à côté. Je me suis dit, waouh, c'est trop chaud, tu vois. Et j'ai fini par m'endormir. Je crois que j'ai marmonné. Pas assez pour comprendre, mais il y avait vraiment des où je marmonnais beaucoup, et genre, il y avait des moments, c'était pas lucide, mais ça se compréhensible. Des vrais mots, genre. Des vraies phrases. Ah ouais, des vraies phrases. Contextes. Ah ouais, des vrais contextes. Genre, pas à ce point-là, mais je disais des phrases, d'un ton calme, endormi, mais tu comprends totalement ce que je dis, tu vois. Incroyable. Du coup, c'est perturbant, parce que normalement, tes rêves, c'est secret, et là, t'es en train de parler de tes rêves, tu vois. Et en plus, t'es dans le bus, il y a du monde. Il y a 20, 30 Il y a du personnes, monde. 40 personnes dans le bus. C'est ça, il y avait beaucoup de monde, tu vois. Et c'était le même jour où j'ai failli me tromper de bus, et monter on rentre, il est 2 heures du matin, on est sur une aire d'autoroute, on est encore sur le chemin, tu vois. Je sors du bus, je marche, mon petit sac à dos, tu vois. Je prends un petit truc à boire, et j'ai les yeux à moitié ouverts, tu vois. Sûrement, j'avais dû rêver et parler. Je monte dans un bus, à la même place, et je me dis, tu sais, je calcule pas trop. Je sais, mais il y avait quelqu'un à ma gauche, tu vois, mais je fais pas attention et tout. Là, je regarde, et je me dis, mais ils ont tous 70 ans dans le bus. Et ils ont tous 70 ans, et ils parlent pas français. Et là, je me dis, Ça sent le bus touristique. merde, frérot, je me dis, merde, mais frérot, c'est pas mon bus, gros. Donc, je descends du bus, et là, je vois que le mien, donc le bon bus, il était à 2 doigts de partir, tu vois. Je me dis, ouah, frère, du coup, je cours et tout, je monte. Et je me dis, ok, à tout moment, je partais pour une autre destination avec des autres gens. Bon, après, En Hollande. en Hollande, j'ai la tête découverte au pays. Bon, bah, je crois que j'ai abandonné ma famille, hein, Je serais endormi en mode, ok, c'est bon, il repart, j'ai encore quelques heures de route, tu te serais réveillé à la frontière, hollandaise. Ça aurait fait peur, hein. Oh la Ça aurait vache. fait peur, hein. Sur ces anecdotes, tu vois, qui sont bien croustillantes, à savoir moi qui rate le bus, frérot, qui a failli rater, du coup, le bus Ouais. scolaire. Je te propose, du coup, on avait introduit le thème la dernière fois, on avait introduit le jeu la dernière fois, Ouais. à savoir le jeu du ni oui ni non, on va l'appeler comme ça. Un petit Pas peu, du oui ni non, du oui ou non. Je sais pas, faudra qu'on trouve un nom à ce jeu, je pense. Ouais, on va le trouver, t'inquiète. Ouais, on va réfléchir. Ouais. Je pense même peut-être que si je me chauffe au montage, je ferai un petit générique, un petit jingle. Jingle? Ouais, On carrément. va essayer, tu vois, soit il apparaît tout de suite, soit il apparaîtra pas si j'ai pas eu le temps. Mais je vais essayer de me chauffer un petit peu et de proposer un petit truc avec une bonne petite musique, tu vois. Ouais, carrément, ça serait sympathique, ça introduirait notre jeu, oui ou non. Les règles, elles sont simples. Si tu veux, je te laisse les rappeler. Alors, t'as des questions, je prends les pancartes, je réponds ce que je pense que tu vas répondre. Donc, si je pense que tu vas répondre oui, je monte la petite pancarte oui. Si je pense que tu vas répondre non, je monte la petite pancarte non. J'espère que tout le monde a compris. C'est assez simple, vraiment, et c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'on répond l'un pour l'autre. Donc, Exactement. on répond la réponse qu'on pense que tu dirais, et Ouais. que je pense que tu dirais que et on va y arriver. Tu vois, c'est déjà compliqué, hein. Genre, la mécanique, elle est super simple, vraiment. Les règles Genre, sont oui, simples. non. Genre, oui, non. Tu réponds à ma place et je réponds à ta place. Ouais. Parfait. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Voilà, c'est ça les règles. Voilà. Elles sont très simples. J'espère que vous l'aurez compris. Et pareil, donc là, on va aborder différents sujets. Ouais. Comme la dernière fois. Et en fait, il y avait un sujet. Tu vois, j'ai mis qu'il y avait eu un problème de carte SD. On a parlé des problèmes de tournage. Et il y a un sujet dont on voulait parler, qu'on a dit qu'on allait parler. On l'a pas fait du tout. Alors, on l'a déjà fait, hein, mais c'était les relations hommes-femmes avec des questions simples, efficaces. Et on va essayer de répondre l'un pour l'autre. D'expliquer rapidement aussi nos positions. D'ailleurs, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez en commentaire du jeu, des réponses. Si vous aussi, vous avez votre avis, vous n'êtes pas d'accord avec nous et on est prêt à l'écouter et à l'entendre, c'est normal. Ouais, carrément. Mettez-le en commentaire et nous, on regardera, on répondra et on verra effectivement les avis de chacun aussi.
Ouais, avec grand plaisir. Nous, on est toujours là à attendre des commentaires, à savoir un peu ce que vous aussi vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez pas, pardon. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà. C'est un débat que nous on se fait entre nous, mais aussi il est ouvert du coup à ceux qui nous regardent. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on vous répondra. Et du coup, donc, premier thème, ce sera la première catégorie. Si je me chauffe, je mets aussi un jingle pour les catégories, mais là, je m'en demande peut-être un peu beaucoup. Tu mets le même, tu leur balances le même Je là. mets le même, je change juste mes relations homme-femme. Parfait, voilà, c'est parfait. Bah, écoute, on peut partir déjà sur la première question. Allez. La première question, alors, on en a déjà parlé, donc on va répondre assez rapidement, mais je suis curieux quand même d'en reparler parce que c'est quand même assez intéressant. C'était, est-ce que selon toi, un homme et une femme peuvent être juste amis? Cette question va faire parler. Elle va faire parler, effectivement. Elle va faire parler cette question. Après, j'en ai d'autres. Hein. Non, mais moi je vais y répondre. Mais je pense que effectivement, un homme et une femme, non, ne peuvent pas être amis. Ok. Il y a des exceptions, comme tout. Si on cherche, voilà, L'exception peut confirmer la règle. voilà, exactement. Mais en généralité, non. Pour moi, non. Enfin, comme tu disais dans un précédent podcast, j'invite toutes les meufs à appeler leur meilleure amie un soir et leur dire qu'elles se sentent un peu seules, qu'elles ont envie de passer la soirée avec leur meilleure amie Et devant un petit Netflix. Et j'aimerais bien voir la réponse du gars s'ils viennent ou pas. c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, ce que t'as répondu, je vais répondre aussi pour toi. Hein. Je vais répondre non du coup, parce que même si là, on a compris que c'est ton avis, on partage le même dans tous les Ouais. cas. C'est pareil, c'est qu'effectivement très compliqué, ou alors il y en a un des deux qui est moche peut-être. Je sais pas, mais c'est possible en vrai. Ouais, non, je suis d'accord. Effectivement, en fait, il faut qu'il y ait aucune attirance physique. Sinon, ça veut dire que ça peut être, en fait, tu peux appeler ça une amitié et c'est absolument pas gênant et les sentiments ils peuvent être sincères. C'est-à-dire que t'as des sentiments pour la personne, tu penses à elle, t'espères qu'elle va bien et je pense que en retour c'est la même chose. C'est la même chose. Mais simplement, bah, des fois, tu vas poser des barrières pour dire, OK, moi, j'ai envie que la relation reste dans ce sens-là. Tu poses ces barrières-là, et dans ce cas-là, tu vas pouvoir appeler ça une amitié. Mais de la définition même, c'est-à-dire que t'as pas de sentiment amoureux, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que c'est une question où moi, je répondrais plutôt non, tu vois. Bah, moi, du coup, ouais, comme tu disais, ouais, j'ai répondu, enfin, moi, j'ai répondu pour toi, du coup, parce que Ouais. je connaissais un petit peu déjà ta réponse C'est ça. par rapport à ce que tu avais dit et justement, j'ai rappelé un peu ce que tu avais dit sur le fait de, ouais, appeler votre meilleur ami. Mais, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ok, très bien. Première question, déjà, tu vois, un peu juteuse, mais effectivement, il y en a d'autres comme ça. Hein. On adore les questions comme ça. Il y en a d'autres, je te rassure. Ouais. Et en plus, bah, regarde, la deuxième, dans la simplicité, est-ce que le body count compte dans une relation sérieuse? Le sérieux, il est important dans la question. Oui, il est important. Ouais, il est important. Parce que je pense que ça change la réponse. Alors, je pense que tu aurais répondu oui, ça compte. Le body count compte dans une relation sérieuse. Exactement. Effectivement. Ben, c'est ça. Alors, je vais répondre, je vais donner mon explication et je vais aussi répondre pour toi. Je pense que toi, la réponse aussi est oui. Oui. Ok. Donc là-dessus, je ne me suis pas trompé. Pour expliquer un petit peu, je pense que, en fait, le fait d'avoir beaucoup d'expérience, souvent, ça va être valorisé, tu vois. Dans un travail, j'ai 5 ans, 10 ans d'expérience, c'est bien vu, tu vois. Maintenant, et là, je vais répondre en tant qu'homme, tu vois, parce que je pense que la réponse peut différer si t'es un homme ou une femme. C'est-à-dire que l'importance n'est pas la même selon le sexe que tu es. Je pense que c'est une inégalité qui existe, hein. C'est une différence qui existe. En tout cas, c'est pas grave. Hein, il y en a dans la vie, ça existe. Mais effectivement, une personne qui a beaucoup d'expérience, pour moi, ça va être plus difficile de créer une vraie connexion parce qu'elle aura eu plus d'expérience. Et en fait, nous, on raisonne beaucoup dans le statut. C'est-à-dire qu'un Ouais. homme, c'est comme ça. Pas un défaut, c'est pas une qualité, c'est comme ça qu'on est. D'accord? C'est 95% des hommes sont comme ça. C'est que on vit par le statut. C'est pour ça que t'as beaucoup de gars qui kiffent les belles voitures, qui kiffent les belles montres, qui kiffent avoir une maison et montrer. C'est pas que de la possession, c'est pas que matérialiste, c'est qu'en fait, ça envoie une image de toi, de sécurité, d'ambition aussi, de réussite. Et en fait, ta partenaire, elle en fait partie aussi. Donc, c'est-à-dire qu'une partenaire qui a beaucoup d'expérience, déjà, je pourrais moins lui montrer la vie, entre guillemets, parce qu'elle a vécu beaucoup de choses, tu vois. Nous, on veut leur faire découvrir Ouais, des c'est choses. ça. C'est pas mon cas, mais imagine un jour, tu peux voyager à travers le monde quand tu veux, où tu veux, tout le temps. Et elle a fait tous les pays. Elle a déjà tout vu. Elle a déjà fait. T'es déjà allé à Dubaï? Oui. T'es déjà allé au Maroc? Oui. T'es déjà allé à Miami? Oui. Je te promets que t'entends 4, 5, 6, 7 non, enfin oui, pardon. Moi, je vais être au bout d'un moment, j'ai même plus envie de partir avec toi, tu vois. Ouais, En ouais. fait, tu vois, c'est un peu ce sentiment-là. Et malheureusement, je pense que c'est naturel envers nous. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est vraiment quelque chose que je fonctionne comme ça. Et si tu demandes à beaucoup de gars, je pense qu'en se posant la question, en réfléchissant sincèrement, ils vont dire ouais, c'est vrai que je préférerais quelqu'un avec qui je vis de nouvelles expériences. Ouais, totalement, totalement. On a envie d'être la personne à qui on fait découvrir les choses. On a envie d'être.
c'est con, mais on a envie qu'elles disent, putain, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, c'est lui qui m'a emmené dans tel pays, c'est lui qui... Exactement. Bah, ça crée cette attaque. Mais ouais, exactement. Et je pense qu'à l'inverse, pour une femme, alors c'est aussi important, et d'ailleurs, on en parle un petit peu, mais selon tes croyances, il est normal que tu dises, moi j'ai pas forcément envie que mon homme ait énormément d'expérience avec les femmes. Maintenant, un petit peu d'expérience, je trouve que c'est toujours rassurant pour une femme. C'est-à-dire que c'est quand tu sais faire les choses, quand tu connais les choses, quand tu maîtrises une situation, je trouve que c'est ultra rassurant pour une femme, et du coup, elle te voit aussi comme quelqu'un de rassurant, comme quelqu'un qui a la confiance. C'est-à-dire que si t'as voyagé un petit peu et que t'es à l'aise, elle va se dire ok, là on part dans un pays inconnu, mais il a déjà fait des pays inconnus, donc c'est pas grave parce que je suis avec lui, donc même si on expérimente, il a de l'expérience, tu vois. Ouais. Donc au contraire, je trouve que c'est une qualité pour un homme, et c'est plutôt entre guillemets, alors un défaut, c'est le mot peut-être un peu fort, mais c'est plutôt entre guillemets une contrainte. Ça va un peu freiner. Donc c'est vrai que quand je dis ça, c'est pour les femmes. C'est un C'est vrai que frein, ouais, c'est ouais, c'est un ça, frein pour d'avoir une femme. beaucoup d'expérience, ça peut être un frein dans la relation amoureuse. Après, encore une fois, une femme qui va dire, bah moi j'ai envie de mon corps, ma vie, mon choix, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste savoir que il est possible, il est même fort probable que beaucoup d'hommes, pas tous, mais beaucoup d'hommes, bah ça pose un frein. Encore une fois, là on parle de relations sérieuses, long terme. Pour du court terme, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui s'en foutent complètement de ce que t'as fait dans ta vie. Ouais. Mais après, quand il s'agit de sérieux, de mariage, d'enfants, de projeter un avenir, Non, là, on choses parle... changent. Et des deux côtés en plus, hein, aussi. Bien sûr. Des deux côtés, tu peux, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens, des aventures d'une soirée ou d'une nuit. Tu choisis pas forcément une partenaire que quand tu dis, tiens, cette personne-là, je vais la présenter à mes parents et Bah non, rien à voir. ma famille, elle va voir mon chien, elle va voir mes grands-parents. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes personnes, tu vois. Moi, j'ai une question, parce que je pense connaître la réponse en tant Ouais. qu'homme, mais est-ce que quand tu dates une femme, est-ce que tu sais tout de suite si tu vas pouvoir la présenter à tes proches ou si tu te vois sur du long terme avec cette personne? Je pense Le premier date. le premier. Alors, pas, je parle pas de sur son body count tout ça, mais non, bien sûr, juste son attitude. son attitude, sa manière d'être, voilà. Est-ce que tout de suite tu peux te dire, tu peux te projeter ou carrément non, tu sais Ouais, que si, je pense que tu peux, ça va dépendre de la situation aussi. Je dis une bêtise, il y a beaucoup de relations entre guillemets à court terme qui arrivent quand tu sors dehors la nuit en boîte ou dans un bar. Déjà la tenue ne peut ne pas être la même et Ouais. du coup peut ne véhiculer une image différente que tu vas avoir. Donc des fois tu vas dire ah, elle est sexy entre guillemets ou elle me plaît physiquement. Par contre, je sais pas si je me verrai à long terme. En fait, c'est toujours pareil. Je pense que si t'es capable de te dire je peux la présenter à mes parents, c'est qu'en fait tu te dis je suis capable de l'avoir à long terme. ouais, je suis totalement Donc, d'accord. je pense que tu peux voir justement ça assez rapidement. Premier date, je sais pas, je pense que je lui laisserai un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle voit aussi mes amis un petit peu, je vois aussi ses interactions. C'est-à-dire qu'un seul date, c'est très limité, tu vois. Imagine le date, il dure 2 heures. En 2 heures, on peut avoir l'air parfait, tu vois. Des deux côtés, hein, tu vois. Ouais, c'est Ah, pas il est faux. parfait, il est parfait. Il y a des discussions, on s'amuse trop, de ouf, etc. 3, 4, 5, 6 dates, elle est grave chiante. Ou il est grave ennuyant. Ou il parle que de lui. Alors que sur 2 heures, tu peux dissimuler un peu Ou tes j'aime pas défauts, comment elle se comporte avec tes amis. exact, tu vois. Je dis une bêtise, tu vas boire juste un verre. Tu peux, un truc bête, hein, tu peux voir comment elle ou il parle au serveur et tu dis, ah, ok, il est respectueux, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être sympathique. Et à l'inverse, si elle s'en fout, elle dit pas Ouais. merci, tu sais, tu tiens la porte, c'est normal. Bah oui, t'es un gars, donc tu me tiens la porte. Ok, d'accord. Moi, c'est un truc, et c'est normal. En fait, elle a raison. C'est normal que je tienne la porte parce que je suis un gars, mais c'est pas normal de faire comme si, oui, c'est normal, je le mérite. Non, c'est un effort. Si on est là tous les deux, c'est qu'on a pris du temps sur nos emplois du temps pour le faire. Moi, je suis quelqu'un d'occupé. Je pense que la personne que je date aussi, c'est quelqu'un d'occupé aussi. Donc, en vrai, je valorise le temps, tu vois. Donc, Ouais. ça peut être ça. Un indice, ça peut être ça, je pense. Si elle valorise ton temps, elle est à l'heure. La personne Déjà, il est à l'heure aussi. ouais. Je parle à l'heure. Moi, je suis pas le plus fort non plus là-dedans. Ok. Je le dis tout de suite, hein. Ça m'arrive d'être en On avait rendez-vous à midi, t'es quand même arrivé à midi et quart. C'est Aujourd'hui, hein. Mais j'ai envoyé un message. Tu sais où je suis, tu sais où je pars. Ouais. Donc, tu sais à peu près. Je te laisse pas dans le flou en mode, ouais, j'arrive et je suis sous la douche, tu vois. T'es vraiment en train de partir, tu vois. Ouais. Mais donc je suis pas la personne la plus à l'heure, mais tu vois le fait de valoriser le temps comme ça, c'est important. Tu vois. Ça montre l'intérêt aussi qu'elle Ouais. qu'elle te porte à toi, qu'elle te Exactement. porte Qu'elle peut porter aux autres personnes. aux autres personnes et autant qu'elle passe avec toi. Exact. Mon premier date compliqué, mais t'as quand même des signes qui Ouais. peuvent montrer un peu ça, tu vois. Ok. T'as une autre question? Ouais, bien sûr. Il y en a plein, tu vois. Je les ai notés, donc je pense qu'on va en faire 3 par thème. C'est pas mal, comme ça on va en garder un petit peu sous le coude. Un tu petit peu, ouais. Allez, ça me va. vois. Du coup, alors j'aime bien la question, elle est un peu plus légère, mais en même temps, je suis curieux de savoir ta réponse. Est-ce que tu penses que tu peux aimer 2 personnes en même temps? Déjà, donne ton avis sur moi et donne ton avis sur Est-ce que tu penses que tu peux aimer 2 personnes en même temps? Aimer, je parle vraiment dans un sens pas polyamour. fréquenter, pas fréquenter. Poly- Vraiment Polyamour. polyamour, ouais, c'est ça. En tout cas, des sentiments
sentimental, pas juste ces deux personnages, je les vois, je m'amuse bien avec, voilà. Non, un peu plus sérieux, tu vois. Moi, je dirais non. Enfin, pour toi, je dirais que t'y crois pas. Ok. Moi, je vais répondre. Je vais d'abord répondre pour toi et après tu vas me dire. Tiens. On va voir si on avait raison. Moi, je dirais non pour toi. Je pense que tu ne penses pas qu'on peut aimer deux personnes en même temps. Non, je pense pas. Ok. Moi, je pense que oui. Toi, tu penses que oui? Ouais. J'ai pas dit que c'est le cas à l'heure actuelle. Ok. Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Parce que bien évidemment, on est pieux ici. D'accord. Donc c'est le sport, le travail, c'est tout. Le sport, le travail, la La spiritualité. spiritualité, c'est très important. important. Et la chasteté, bien évidemment. Euh... Voilà. Donc Les gens vont pas nous prendre au sérieux, tu vois. Déjà, si on parle de chasteté, alors que, bon, je pense que... alors que je suis un débardeur. C'est ça que tu veux dire. Et que tu fais de la muscu. Et je fais de la muscu, bah évidemment, Bon. évidemment. Du coup, tu dis non. Tu peux m'expliquer un peu ton avis. Du coup, tu penses pas qu'on peut aimer deux personnes en même temps. Non, parce que, bah, après, moi, tu sais, j'ai le schéma, Ouais. j'ai le schéma de, voilà, t'as une femme, tu te maries, voilà. Tu fondes ta famille avec, et tu vis avec cette personne toute ta vie. Moi, je le vois comme ça, l'amour, tu vois. Ok. Je le vois, ouais, avec un grand A, avec, pour moi, c'est un film. Moi, je veux que ma vie sentimentale ressemble à un film, Ok. tu vois. Et il y a des films sur le polyamour, du coup. Oui, mais Mais pas aujourd'hui, en 2025. ouais, après, c'est sûr que si tu parles de sites pour adultes, Non, pas du tout. Non, c'est une comédie romantique. Je parle des comédies romantiques qui existent sur le polyamour. Il y en a une avec Zendaya qui est sortie il y a un an ou deux, je crois. ok. J'ai pas, Ah oui, ok, ouais, j'ai je pas vois regardé, un mais petit j'ai peu, pas ouais. suivi, tu vois. C'était un Ouais. triangle, elle et deux gars, je crois. C'était un peu l'histoire, qu'elle est amoureuse plus ou moins des deux. Ouais, mais du coup, pas du tout, en fait. Ok, c'est donc, ok, toi c'est non. Moi j'aurais répondu, tu vois, j'aurais répondu oui, tu vois. Et je dis pas encore une fois que c'est mon cas. C'est un truc qui, je pense, pratique plus souvent que possible. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de pays où le mariage avec plusieurs femmes existe. Il y en a beaucoup, ouais. 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 Plus, je pense que des pays où il y a comment ça s'appelle, la monogamie, du coup, l'inverse. J'ai perdu le mot. Polygamie. Polygamie, ouais, tout simplement. Bah, mono et poly, bien sûr. La polygamie, tu vois, je crois qu'elle est plus répandue dans le monde que la monogamie. Finalement, nous, quand on raisonne en tant que Français et occidentaux, tu vois. Ouais, voilà. Un mariage traditionnel, une personne, on s'aime à la vie à la mort, tu vois. Moi, je suis peut-être comme ça, je suis peut-être un peu trop fermé. C'est pas fermé, Je hein. sais pas. C'est des idées. En fait, Mais- l'idée que t'as, moi, je suis d'accord avec. C'est-à-dire qu'en gros, dans le principe, et je pense que je trouve que pour un équilibre, une personne, c'est déjà difficile à gérer, tu vois. C'est-à-dire que surtout les hommes aussi, hein, frérot. Je pense qu'il y a des deux côtés, frérot. Ouais, non, non, je suis Parce d'accord. que des deux côtés, tu On vois. n'est pas facile à vivre non plus, non, mais faut dire. Bah, c'est surtout que, alors c'est vrai qu'elles peuvent être chiantes des fois, mais au-delà de ça, tu On vois. se faire tirer dessus. Au-delà de... ouais, c'est sûr et certain, tu vois. Je te dis, on va à la salle, le dos il est prêt. Mais non, dans des deux côtés, en fait, les deux personnes, ça peut être compliqué parce que en fait, t'es face à un être humain dans toute sa complexité, tu vois. Donc en fait, comme je dis, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Et si t'as une très bonne communication, ça peut le faire. Mais même avec une très bonne communication, il y a des moments tu dis non, je vais pas lui parler de ça parce que je vais pas l'ennuyer, tu vois. Du coup, tu vas peut-être te sentir un peu mal et ça va se voir, mais tu vas pas le dire. Du coup, elle va pas forcément comprendre. Et ça peut créer des tensions, tu vois. Et de l'autre côté aussi, des fois, pour communiquer, ça peut être un peu compliqué. Et nous, on est alors souvent sur les hommes, on va penser qu'on lit dans les pensées, mais c'est pas le cas. J'avais bien aimé ce qu'il y avait un micro-trottoir où justement, poser la question aux femmes en disant, est-ce que vous pensez que les hommes sont des bons communicateurs? Non, bah, pas du tout. Les hommes, ils écoutent jamais, etc. La question d'après, c'était, alors pourquoi vous pensez que dans une relation, il faut que votre partenaire devine tout sur vous et donc qu'il lise dans vos pensées? Si, de base, c'est un mauvais communicateur, tu vois. Un mauvais communicant, pardon. Et c'est vrai que tu vois, c'est un peu bizarre de dire on veut que les hommes lisent dans nos pensées, mais en même temps on sait qu'ils sont mauvais dans la communication. D'ailleurs, moi je pense qu'on n'est pas si mauvais que ça dans la communication, mais tu vois, c'était un peu cette idée-là. Mais au-delà de ça, voilà, le fait de savoir communiquer, dans tous les cas, il y aura quand même des soucis qui vont se relever. Et pour revenir à la question, est-ce que tu peux aimer deux personnes? Moi, je pense que ouais, parce que alors, je crois pas forcément à l'âme sœur. Je crois que l'âme sœur que tu as, c'est une personne que tu décides de te projeter. C'est une personne qui a des valeurs qui te correspondent et tu te dis, je vois un avenir avec cette personne-là. Maintenant, on va être réaliste. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre. S'il y a une seule âme sœur, c'est bizarre qu'elle soit française, d'accord? Ouais. Donc, si là, ça fait 10 ans que t'es avec une personne et tu te sens bien avec elle, bah, tu t'es trouvé, vous avez bien fonctionné et ça continue. Vous faites les efforts qu'il faut pour que ça avance dans le Ensemble. sens. Maintenant, de dire que c'est ton âme sœur, s'il n'y en avait qu'une, ça se trouve elle est en Inde ou ça se trouve elle est en Chine, tu peux pas savoir. Donc finalement, si le concept était vrai, il y a peu de probabilité sur 70 millions de personnes que tu la trouves en France. Et entre 70 millions et 8 milliards. Donc déjà, ça, j'y crois pas. Je crois vraiment que c'est juste, tu trouves une personne avec les bonnes valeurs, et il peut y en avoir plusieurs, d'accord? Il y a des bonnes personnes, des bonnes femmes, il y a des bons hommes qui existent, il n'y en a pas qu'un, tu vois. Il n'y a pas que moi qui suis parfait, il y a d'autres gars qui sont sûrement très sympathiques aussi, tu vois. Mais... J'ai entendu le mot parfait, ça parle de moi, je crois, non?
Bah, tu vois, un des deux. Bah, je crois qu'il y a que deux. Deux sur 75 millions. Oh la Je sais pas vache. si on va pouvoir s'occuper des 30 millions de personnes. Je sais que c'est une Non, blague qui non. existe pas. Ouais, déjà, ça va être Peut-être compliqué. 15 millions, tu vois. C'est La déjà moitié déjà. beaucoup. Mais, Non. mais voilà. Et du coup, je pense que finalement, donc déjà, je pense pas qu'il y a l'âme sœur. Et après, je pense que les sentiments sont sincères, hein. Je pense que tu peux aimer plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui peuvent te plaire en même temps. Maintenant, après, ça va être selon tes convictions. Est-ce que tu veux, Ouais, mais faire une relation polyamoureuse? Je sais te pas si plaire et avoir un amour, sincère? sincère ou un amour inconditionnel, comme on l'appelle, Mhm. pour une personne, je pense que tu peux pas l'avoir pour plusieurs personnes. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que si. Est-ce que tu penses que l'amour inconditionnel, tu peux l'avoir avec plusieurs personnes? Ouais, t'aimes ton père, t'aimes ta mère, de manière C'est les liens c'est des liens familiaux. Oui. Et tu vas créer une famille avec la personne avec qui tu vas t'engager sur le long terme. Donc ça va devenir ta avec famille la aussi. personne, Avec la personne. Mais du coup, cette personne-là, pas avec les personnes, tu vois? c'est une personne qui n'était pas dans ta famille, que tu choisis, que t'intègres. Ok? Donc pourquoi tu pourrais pas en choisir deux? Tu peux avoir plusieurs frères et sœurs. Bon, c'est bizarre. Ouais, ça, on va pas confondre les deux. Mais t'as compris l'idée. On est dans le sud, on n'est pas dans le nord. Ouais, c'est ça. Mais dans l'idée, tu vois, dans l'idée, tu peux choisir plusieurs personnes, comme tu peux avoir plusieurs amis, où tu as choisi de les intégrer dans ta vie, tu vois, tu Bien sais que sûr. tes amis, c'est la famille. Moi, je pense que tu peux trouver ces deux personnes-là. Après, je dis pas que c'est simple, mais je dis les gens qui se lancent dans le polyamour, bonne chance à vous, parce que gérer une personne, c'est compliqué, alors deux, enfin trois, du coup, c'est compliqué, ou même quatre, enfin plus, peu importe le nombre. Comment tu penses qu'il fonctionne? Semaine A, semaine Lundi, B, ouais, c'est ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu vois. Dimanche. Non, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est possible, tu vois. Après, c'est pas ce que je recherche, c'est pas des choses je tends pas vers ça. Encore une fois, je te dis, je suis flemmard, trop compliqué pour moi. Mais je pense que c'est possible, tu vois. Mais du coup, ça m'emmène à une autre question. Dis-moi. Mais je sais qu'on en a d'autres sur lesquelles on Ouais, peut. c'est pas grave, pas grave. Mais est-ce que du coup, tu serais plutôt en amour, tu serais plutôt libertin ou exclusif, du coup? Vu que tu crois dans le polyamour. Ouais, alors, après, c'est ma vision, ok? C'est pas là, pour le coup, tu sais, je parle souvent des hommes, là, Bien je parle sûr. de moi, donc Ok. ça concerne que Oui, oui, je te personne pose la d'autre. question à toi. Ça concerne que moi et personne d'autre. Déjà, moi, je suis très territorial, donc en Ok. vrai, je pourrais Donc pas c'est, partager, tu vois. Ouais. ok. Souvent, on va dire jalousie. Non, juste territorial, c'est si je t'accorde du temps, si je t'accorde une place spécifique, je pourrais pas me dire, bah, tu peux partager cette autre place avec quelqu'un d'autre, avec un autre gars. Impossible. Moi, c'est dans mon esprit, dans mes valeurs, impossible. Genre, je sais que c'est impossible, c'est pas faisable, c'est pas moi, donc je veux pas essayer un truc qui est contre nature, qui est contre mes valeurs, tu vois. Donc, je pourrais pas, tu vois. Par contre, effectivement, je pourrais ouvrir le champ des possibilités. Donc, c'est encore une fois inégal, ok. Ok. Donc, c'est-à-dire que moi, effectivement, je pourrais être ouvert, mais de l'autre côté, j'aimerais que ce soit fermé. Donc, c'est irrationnel, on est d'accord, c'est égoïste, je sais, mais sur cette position-là, je l'assume, tu vois. Mais c'est une position, encore une fois, c'est-à-dire que c'est que moi, et je pense pas que c'est la généralité des gars, tu vois. Ok. Je pense que voilà. Et encore une fois, l'idée dont tu parlais, elle est très belle, tu vois. L'amour sincère, le mariage, etc. Fonder une famille, avoir des enfants, avoir une stabilité, c'est quelque chose qui m'intéresse évidemment, tu vois. Encore une fois, ça y a la différence entre le non sérieux et le sérieux qu'il faut faire, tu vois. Là, la première idée que je te disais, je pense que c'est plutôt sur du non sérieux. Sur du sérieux, je pense sincèrement que de toute façon, j'aurai la force que pour une personne, tu vois. Tout simplement. Ouais, dans la vie de tous les jours, ouais, non, c'est sûr. Après, c'est quand même, je trouve ça quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant de donner son temps C'est et plus romantique, quoi. ouais, c'est ça. Et puis tu partages quelque chose à deux au lieu de le partager. Enfin, comme on dit, plus on est, plus on. Plus on est fou, plus on rit. C'est le meilleur argument que j'aurais dû sortir. Plus on est fou, plus on rit, frérot. Ouais, mais pas tout le temps. Tout le temps. Pas tout le temps. Ouais, mais une soirée à deux, oui, c'est cool. Mais une fête à deux, Ouais, ouais, une fête à deux, c'est moins cool. voilà, Je tu suis vois. d'accord. Après, ça dépend avec la personne. Mais la vie peut être Ça une dépend. fête. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qu'on veut. Exact. On veut que la vie soit une fête. Exact. Mais ouais, moi je suis plutôt là-dessus assez C'est pas mal. traditionnaliste du coup. Ok. Mais ça se respecte, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te rejoindre sur ce sujet-là, tu vois. Et au fond, je te rejoins aussi. Simplement, la porte de, je pense qu'il y a des gens, cette relation-là leur convient. Et ça peut leur convenir, mais c'est, tu vois, et pour clôturer un peu le débat là-dessus, parce qu'on a plein d'autres questions, mais dans le monde artistique, la monogamie, je suis pas sûr que ce soit très répandu. Je prends une bêtise, hein, je prends un exemple. Je prends une superstar, au hasard Travis Scott, parce que j'aime beaucoup. Alors, imagine, tu fais 10 mois de tournée dans l'année. Il y a 10 mois où t'es jamais chez toi, hein. Quand on parle de tournée, surtout aux States, mais en France, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que t'es chez toi, un jour dans la semaine. Et des fois, pendant 3 semaines, t'es pas là. Et des fois, pendant un mois, t'es pas là. Est-ce que tu penses que cette personne-là, donc là, je parle de Travis, tu vois, est-ce que tu penses que cette personne-là, elle va être monogame? Compliqué, hein. C'est-à-dire que des fois, pendant plusieurs mois, tu vois pas ton ou ta partenaire, hein. Non, mais pour moi, non, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, elle est pas censée se mettre avec quelqu'un, tu vois. Ok. Du coup, c'est-à-dire que si ton emploi du temps, il est pas assez libre, tu penses qu'il faut pas se poser. Ouais. Je pense que c'est en fait, Chaque chose en son temps, du coup. ouais.
C'est exactement ça. Faut savoir faire la part des choses. Si tu veux bosser 11 mois dans l'année, être focus sur tes objectifs, faire rentrer le plus d'argent possible, voilà, faire tes projets aussi, sans forcément parler d'argent, mais faire tes projets. Je pense que tu peux pas te dire OK, je suis avec cette personne, mais il faut quand même lui accorder un minimum de temps, être présent, parce que la personne, ce qu'elle veut en face de toi, c'est que tu sois présent. Elle veut, tu vois, elle veut quand même passer du temps avec toi. Sinon les gens ils se mettent pas ensemble. Ouais, mais Tu vois, alors, se mettre ensemble, c'est partager des moments ensemble, justement. Si t'es jamais là, je me mets pas avec toi. mais du coup, alors, parce que moi, ça me fait penser à une chose, je pense, je vais prendre l'exemple des sportifs, et il y a beaucoup de sportifs qui ont des femmes qui sont mariées, tu vois, ou beaucoup de sportifs qui ont des maris aussi, donc ça demande des sacrifices, et les sportifs, souvent, à très haut niveau, ils ont pas beaucoup de temps. Du coup, tu penses que ces gens-là, ils devraient être seuls? Moi, je pense pas. Non, moi non plus. Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'ils ont pas beaucoup de temps, en fait, tu vas demander indirectement ou directement à ton ou ta partenaire de faire des sacrifices, et effectivement, ma vie est anormale parce que je suis dans un sport à très haut niveau. Donc, je cherche à développer mon projet, à avoir du succès, tu vois, et là, on parle même pas d'argent, on parle de sport. Ça demande un sacrifice, tu me verras moins que la moyenne. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux trouver une autre personne, qui est sûrement très bien, mais qui a pas forcément ce rêve-là ou cet objectif-là dans la vie, qui aura plus de temps à accorder parce qu'il aura un boulot peut-être ou une activité plus classique. Donc, elle sera disponible, mais moi, je serai pas. Par contre, d'un côté, t'as quelqu'un qui est un peu plus ambitieux, en tout cas dans son domaine. Cette personne-là, si tu veux être avec elle, et en plus, je pense que le trait de l'ambition, ça revient souvent chez les femmes, donc moi, je veux quelqu'un d'ambitieux, bah, ça demande des sacrifices. Donc, tu vois, dans cette contre-idée, je dirais que moi, je pense qu'au contraire, si tu veux quelqu'un d'ambitieux, tu vas devoir, bien sûr, il doit t'accorder du temps, et le peu de temps qu'il a, il faut qu'il puisse se passer avec toi. Et ça veut dire aussi que tu vas passer moins de temps avec cette personne-là pendant 5, 10, 15, 20 ans, comme un chef d'entreprise qui dit, Non, je suis d'accord avec toi. je veux un projet, là, je veux monter une concession automobile, etc. Tu vas te tuer à la tâche, tu vas peut-être bosser 20 heures par jour, j'exagère, mais pas loin même. Tu vas bosser tout le temps, nuit et jour, peut-être qu'à la fin ça paiera, et du coup après tu pourras peut-être arrêter de bosser à 45 ans, mais peut-être que de 20 ans à 45 ans, la personne avec qui t'es, elle va bosser de fou, et du coup, elle aura pas beaucoup de temps à t'accorder. Ouais, mais ça emmène une autre question. C'est si tu lui accordes pas énormément de temps, est-ce que tu penses pas qu'à un moment elle va vouloir partir et Je pense que la bonne personne pour toi, du coup, tu vois, on revient à ton idée, ou peut-être pas l'âme sœur, mais en tout cas une personne, et je pense que ça existe encore aujourd'hui, beaucoup moins, hein. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont, encore une fois, on a des plus fragiles, plus sensibles à la critique, mais Ouais. aussi plus aptes à te quitter rapidement pour des raisons qui sont pas forcément, qui auraient pu nécessiter trop plus légère d'efforts. pour Ouais, des trop légères. décisions trop Ça légères? nécessitait un peu trop d'efforts. Maintenant, les gens n'ont pas envie de faire des efforts, donc des fois, ils abandonnent vite, tu vois. Peut-être à tort, des fois, tu peux rater des personnes qui sont importantes. Là-dessus, tu vas rater peut-être cette personne-là, justement, qui est ambitieuse. Donc après, c'est juste un choix à faire en vrai. C'est juste un choix de est-ce que tu es capable de sacrifier ton temps pour ça. De dire ok, je me mets avec cette personne-là va me demander des sacrifices, ça peut être du temps, tu vois. Ou à l'inverse, ça peut être tiens, ma partenaire lance son activité, je veux la soutenir, je peux l'aider, donc peut-être que je vais travailler, on va investir ensemble dans son business, et peut-être que tu auras un retour sur investissement, et peut-être pas. En fait, je pense que les gens ont un peu peur de ça, mais c'est juste la notion de se dire en fait, bah ouais, mais j'ai un risque. Après, tout risque égale récompense. C'est que pareil, une relation, il y a un risque, donc comme tu dis, le risque elle va peut-être s'en aller, c'est un risque. Mais par contre, si la personne elle reste, là par contre, c'est qu'il y a une vraie personne. Tu sais que pendant 5, 10, 15 ans, t'as fait des C'est que t'as sacrifices, tout gagné, et ouais, la ouais. personne elle est À la restée. fin, t'as tout gagné. Si à la fin ça marche et qu'en plus ça a réussi, ben c'est pour tous les deux. Ouais. Et là, c'est une personne que tu quitteras jamais, parce que tu vas dire mais elle était là du début à la fin. Et il y avait, c'est un peu bête, mais il y avait, enfin bête, pas forcément, mais une interview de Jean-Claude Van Damme, il était sur On n'est pas couché, mais c'est une vieille interview, je suis retombé dessus sur YouTube, ça m'arrive des fois, je me perds un peu. Et il disait voilà, moi, ma femme, elle est là depuis le début, tu vois. Et Jean-Claude Van Damme, sa carrière, c'était une galère. Il est arrivé sans aucun talent, rien du tout. Il dit je suis fort dans les arts martiaux et je veux devenir acteur, c'est tout ce que je sais faire. Et mauvais acteur, enfin pas un bon acteur, juste je suis très bon dans les arts martiaux. Et il dit voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et après il a une gloire, maintenant il est connu mondialement, mais il me dit moi ma femme elle était là du début à la fin, tu vois. Et c'est pour ça que je l'aime, parce qu'elle a fait ce sacrifice-là, tu vois. Il y a eu des bons comme des mauvais moments, tu vois. Que je sais que lui il a dû pas forcément être très droit tout le temps, et je crois Ouais, qu'il non, était c'est aussi. vrai. Elle est quand même restée. Donc tu vois, c'est beau finalement. Ouais, mais elle est restée. Mais on sait aussi peut-être pourquoi elle est restée, tu vois. Bah parce que des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est qu'en gros, le côté négatif, c'est toujours pareil, c'est un échange équivalent. Tu veux quelqu'un de flamboyant, tu veux quelqu'un d'ambitieux, tu veux quelqu'un qui est carriériste. Ces côtés positifs-là, il y a aussi un côté négatif. Personne n'est parfait, et c'est toujours un équilibre. Un sportif, il est bien, il est ambitieux, etc. Mais du coup, il a pas beaucoup de temps. Ok, mais si tu dis que ouais, Van Damme, il a pas été tout le temps sérieux, il est parti voir à droite à gauche. Pourquoi elle est restée alors? On sait tous les deux pourquoi elle est restée. Honnêtement, je pense que vraiment, c'est sincèrement, alors,
c'est que le compte. Non, c'est parce que moi je vais te dire. Tu penses pourquoi? Parce qu'elle est restée, parce que vaut mieux Jean-Claude Van Damme, vaut mieux que Jean-Claude Van Damme te trompe en gagnant des millions qu'un gars random qui finalement va sûrement aussi te tromper et gagne 2K, tu vois. Il y a ça et la stabilité financière et c'est sûr et certain que ça a joué. Mais il y a aussi, encore une fois, stabilité financière et réussite, c'est aussi d'autres traits de ta personnalité. C'est aussi quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui est capable de l'idée, un meneur. En fait, c'est plein de caractéristiques. Tu vois. L'argent joue évidemment beaucoup, mais c'est aussi un facteur de. Et quelqu'un qui fait de l'argent, c'est quelqu'un aussi qui a d'autres caractéristiques. Tu vois, quelqu'un qui sait négocier, quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui sait communiquer. Donc, si tu sais communiquer, tu comprends aussi les femmes ou ta partenaire. Qu'en fait, c'est tout ça. Donc, certes, il y a eu du négatif, et après, elle a dit pour et contre. C'est, tu vois, si il y a l'idée souvent, on dit souvent, ouais, tous les gars, ils trompent. Bah, si tous les gars, ils trompent, pourquoi tu quitterais ton gars? Sinon, ça veut dire que tu vas retrouver avec un autre gars qui va te tromper. Donc, finalement, si tu dis, mon gars, il est bien. Ouais, non, c'est vrai. Et je dis pas qu'il faut tromper. Encore une fois, je pense pas, si t'es sincère, il faut être sérieux. Mais si tu penses que tout le monde trompe, pourquoi tu quitterais une personne bien qui t'a trompé pour, du coup, retomber sur une personne qui a probablement trompé, si dans ta logique, c'est ça, tu vois. Donc, ouais. D'accord. Tu vois, c'est un échange équivalent. Il y a du Ouais. bien, il y a du mauvais, tu vois. Ça fait beaucoup d'un coup. Ouais. Donc ça, c'est pour le chapitre relation homme-femme, tu vois. Je pense qu'on en a dit pas mal. On va regarder sous le pied. J'ai d'autres questions croustillantes, mais on va les garder pour la prochaine. Hâte d'entendre tes prochaines questions.